changer. Tiens, C'est fini, Noël? Ah non, Ouais. ça c'est peut-être plus de période. c'est déjà. plus de saison. Exactement. Mais ça tient chaud cette saison aussi, hein, le bonnet. Hein. Oh oui, c'est pas faux. Moi, j'ai pas froid. On retourne ce React. Oui. Mais il Hein sort quand? Je sais pas, ce week-end. Allez, voilà. Ah, aujourd'hui. Bon, vous êtes au courant. Voilà. Pour ceux qui se demandaient quand est-ce qu'il allait sortir. Il est Il là. sort maintenant. Là. Voilà. Alors, Ne l'attendez plus. je vais vous dire. Il est On là. est tout bon. Je vais laisser cette magnifique couronne de Ouais, côté. moi je vais laisser ça et puis on le ressortira l'an prochain. Hein. Parfait. C'est fini tout ça. Et Donc, ouais. on est de retour après les fêtes, après avoir passé de bons moments avec les gens qu'on aime. Et aujourd'hui, nous allons faire le React que vous attendiez nombreux à attendre. Je pense qu'il n'y a pas de nécessité à parler plus que ça. Le concept est connu, le concept est maîtrisé. On Voilà. vous monte des bacs, on vous dit ce qu'on en pense. Et vous en prenez plein les yeux. On est parti? Allez. Vous êtes parti. Alors, pour commencer, je te propose d'entamer avec le bac de Benjamin. Ok. T'es prêt? Ok. C'est parti. Alors, bonjour à toute l'équipe. Tout d'abord, merci Steph et Lucas pour ce que vous effectuez sur la chaîne YouTube de Flore Aquatique. Vivant en Indonésie, les créateurs de contenu, notamment sur YouTube, me permettent de rester connectés avec ce qui se passe en France. Je vais essayer de faire une description rapide de l'un de mes bacs. Alors, Indonésie. Il a de la chance. Hein. Ça fait un peu vacances, nous, qui avons commençons à avoir un peu froid, même en étant dans le sud de la France. Je peux pas imaginer ce qu'ils ont dans le nord. Ouais, l'Indonésie, ça fait rêver en ce moment. Ouais, il fait plus de 30. Oh, c'est bien. Le bac fait 130 litres brut, c'est un 80-40-40. Il est en eau depuis début octobre, donc ça fait 3 mois et demi, 4 mois. Mais la plupart des plantes sont issues de Scape précédents. D'accord, donc c'est un habitué des Scape. Pour la technique, il y a une lampe LED, un filtre externe, de marque locale. Les grosses marques européennes et américaines ne sont pas vraiment présentes sur le marché indonésien. Non, Ils ni ont leur en marque à eux Thaïlande. qui C'est qui du leur bloque, chinois. en fait, c'est Il ça y a pas mal de marques chinoises qui sont bien moins chères, donc ils ne s'embêtent pas. En fait, Pourquoi avec, importer plus cher qu'ils ne vendront pas alors qu'ils peuvent importer moins cher et qu'ils Voilà. vendront? Ça me paraît logique. Pas besoin de chauffage. Par contre, ça arrive que la clim tourne pour refroidir le bac. Ah ouais, carrément. On est sur un sacré pays là. Ah ben, Toujours chaud, toute l'année. t'as tout le temps 30 chez toi, donc tu es obligé de mettre un peu la clim. Quoi. Ok. D'un point de vue flore, le bac est pas mal planté. Je n'ai pas la liste des plantes spécifiquement, mais il y a pour sûr différentes espèces de crypto, des bucephalandra, quelques échinos, des plantes flottantes que tu as enlevé un petit peu pour filmer. Ok. Et des Najas guadalupensis, Guppy Grace et d'autres. Ok. Ouais, ça, c'est pas commun. Et on sait pourquoi. Pour la population, j'avais à la base envie de rester sur une population australo-guinéenne. Ok. Mon plan était d'avoir qu'une seule espèce de poisson, en l'occurrence du Pseudomugi pascae, du moins vendu sous ce nom-ci, parce que c'est sûrement Illuminatus. Ok. En ce moment, il y a un groupe de 8 individus. Je pense le compléter pour atteindre un groupe de 15. Il y a également un groupe de 6 Paraphomenus phoenicurus qui n'étaient pas prévus dans ce bac, mais qui ont été reçus en trop. Je voulais pas être en surpopulation dans le bac qui leur a été destiné, donc j'en ai mis dans celui-ci. J'ai presque oublié, mais aussi des red cherry, enfin une soupe de couleur, et des Nericina. Les soupes de couleur, c'est ce que tu préfères, non? J'adore. Ouais, c'est adapté à la saison, hein, un bon potage. Eh ben écoute, je te propose de découvrir le bon potage, tous ensemble, et ben c'est parti. Ça va, il y a bon potage. Et le bon potage. Moi, je vois pas les crevettes pour l'instant. J'en ai tout. vu une au sol parce qu'elle a bougé, regarde là. Ah oui, oh, enfin, tu as l'œil, toi. Tu as sacrément l'œil. Alors, les plantes de surface ont des racines énormes. Elles sont, on dirait des plumeaux. C'est quoi comme C'est plante? magnifique. C'est les fameuses Pis. introuvables, les fameuses salades d'eau en pistia. Tout à fait. Laitue d'eau. Laitue d'eau, oui, laitue, salade. Moi, tu sais, je suis pas dans le... Pour continuer, on a un scape qui est vraiment fait... Oh, pardon, je vais essayer de... Ben voilà, on est très bien, en fait, ici. Ouais. Qui est constitué notamment donc de roches, avec des racines araignées qui sont posées dessus. Alors, quelle variété d'araignées, je sais pas. Mais elles ont l'air d'être quand même assez sombres. Ouais. Bon, après, peut-être qu'il s'en est déjà servi dans Longtemps votre qu'elles sont dans le scape. bac, il y a peut-être pas forcément de... Il y a pas un de petit peu de biofilm. bus, un petit peu de crypto aussi. Ouais, les cryptos dans le fond, qui font des grandes tiges, là, qui changent un peu. Ça reste assez longiforme, mais c'est pas de la Vallisneria pour une fois.
ou la Sagittaria, donc c'est sympa aussi comme aspect. Anubia, tu as dit, quelques pleins d'arbres qui se baladent par-ci par-là. Le scape est très bien construit, dans le sens où on est sur des tons qui vont bien ensemble, Ouais, carrément. qui matchent très bien en termes de couleurs, et qui donc forcément mettent en valeur les animaux qui sont dedans. On voit bien les quelques gouramis réglisses là, qui se baladent à droite à gauche entre les plantes. Les Et les pseudomugines. pseudomugines en surface qui Voilà. viennent mettre toute la lumière du bac. Hein. Donc ouais, c'est pas mal avec ces petits galets, cette petite alternance de galets de roche là. Tout à Je fait. trouve que c'est vraiment. Enfin, moi j'adore ce genre de truc. Bah, ça fait très naturel. Très naturel. Et c'est vraiment ce qui te plaît généralement. Ouais. On voit qu'il y a la fenêtre qui est juste derrière, tu vois. Et bien pour autant, je vois pas d'algues. Pas un Bah pet. non, mais la fenêtre, elle donne pas directement, on va dire, sur le bac. Il y a des rideaux, Il y a des rideaux déjà. donc pas de souci. Il y a le petit ventilateur qui est installé sur le dessus. Bah ouais, mais Bah, franchement, très très belle découverte. Ouais. Population assez atypique, qui fonctionne très bien. Pas besoin de chauffage, non, sur des économies magnifiques. Quoique la clim, parfois c'est cher. Hein. Des Ouais. petites, non, il y a des très jolies plantes, des petites grenouillettes aussi, en surface. Non, bac non, super c'est top, clean. Ouais, très c'est propre. travaillé. C'est population propre, donc réfléchie. bah ouais, hein, comme quoi, bon, en Indonésie, ils ont toutes les plantes qu'ils veulent. Red Cherry, ils en ont aussi, il y a des producteurs, je crois, là-bas en Indo. Mais Oui, toujours un peu voilà, tout comme partout. quoi, l'aquariophilie en Indo, bah, tu vois, tu as du clear tank, des cannes d'aspiration en rejet en inox, l'éclairage qui va bien, enfin, voilà. Ils Non, ont tout- c'est tout ce qu'il faut. vraiment typé aquascaping. Exactement. Au moins autant que ce que nous on a en Europe, si ce n'est plus. Ça dépend, ouais. Ouais. Ils sont capables de faire des belles choses. Là-bas, Ouais, il n'y a ça- pas de souci. Ça m'étonne même pas. On passe au bac suivant. Allez, bravo, en tout cas, Benjamin, c'est nickel. Alors, Bonjour la team Flore Aquatique. Salut Corentin. Je vous présente aujourd'hui l'un de mes premiers bacs. C'est une cuve Aqual Ultrascape qui fait 64 litres. Elle est équipée d'un filtre externe avec chauffage intégré, température réglée à 23 degrés. Le fond est composé d'Aquabasis ainsi que de JBL 106 bar d'arc, Ouais. des Wild Rhinostone en guise de roche et racine, Synasia araignée, où il y a de la mousse de Java ainsi que des anubiens. Niveau plante, on trouve de l'Echinodorus, de l'Icrophylla, des cryptocorines, différents types d'Icrophylla, de la mousse de Java, on a déjà dit. Le bac a été mis en eau en septembre 2023, donc on est encore sur un bac qui a 4-5 mois. 6h30 d'éclairage, quelques algues brunes, mais rien d'autre. Changement d'eau de 10% chaque vendredi. Niveau population, il y a 12 galaxies, ainsi qu'un groupe de Bloody Mary. Des galaxies en crevettes ou des micro-raspberries à galaxies, à ton avis? Moi, je dirais plutôt des raspberries, hein. Qui viennent de chez vous. Yes, go! Justement, j'aurais une question. Crevettes, si je donne des granulés spéciales crevettes, je varie au max, mais elles n'y touchent quasiment jamais. Est-ce que c'est normal? Non, écoute, on va voir ça en fonction du bac, parce que pour le coup, on a l'image et la vidéo, donc c'est plus facile quand vous nous posez sur des questions avec des photos qui vont vraiment pas d'y répondre, de voir le problème directement. Donc, des fois, c'est pour le coup, ça c'est le genre de question où des fois il n'y a pas de problème. C'est juste naturel. Je vous mets dans le mail également une photo de notre projet en cours, hein, que je vous mettrai également à ce moment-là. Le Scape 200 litres, et ce sera un type amazonien cette fois-ci. Merci à vous, et un grand merci pour vos vidéos. Et bien, c'est parti. Donc ça, alors, je te montre la petite photo qu'il nous a ajoutée. Ça, c'est son futur bac amazonien. Ça donc va déjà, il y a des bases de Scape. Ouais. Il y a les racines et les galets. Exactement. Pas mal les galets. Il manque bien. plus que le sable. J'aime Et c'est bon. Et ben c'est parti pour la vidéo. Oh waouh. Il y a du jus. Ouais, il y a du courant. Pas forcément le top pour les plantes de surface, mais qui ont l'air de s'y accommoder plus ou moins bien. Ouais, un peu. C'est compliqué. Hein. Il y en a... Ça a l'air compliqué, mais en même temps. Sur la crépine, il y en a un peu partout. Bon, il y a quand même pas mal de petits dépôts d'algues à droite à gauche. Ouais, mais bon, ça c'est normal sur un bac jaune. Les bloodies, Ouais, elles vont mais s'en charger voilà, un petit je peu. pense que justement les bloodies, elles ont largement à manger sur ça. Elles sont magnifiques d'ailleurs les bloodies. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elles touchent pas au granulé, hein, parce qu'elles ont à bouffer. Hein. Ah oui, justement pour la question, tout à fait. C'est ça. En même temps, il y a une belle mousse bien développée sur la racine là. Voilà, au milieu. qui se plaît. Après les galaxies, ben, ça va, nickel. Le petit programmateur, donc tout l'équipement sur le dessous. Un petit Voilà, le filtre filtre. externe donc avec le chauffage. Ça, j'aime bien de plus en plus. Les marques le démocratisent, mettre les chauffages directement dedans. Ça vous fait un élément technique en moins dans le bac. C'est ça, À ça fait cacher, une verrue en moins. C'est ça. Donc c'est très sympa.
Les petits Rasbora, il y en a 12. J'arrive pas à tous les voir. Ah, il y en a des grands et tout petits aussi avec. Un peu de toutes les tailles. Alors, une clé à molette, on sait pas trop à quoi elle sert. C'est quand elle ne veut pas s'approcher trop proche du bac. C'est pour réparer une crevette quand elle tombe en panne. Ah, mais si, on avait dit, quand vous donnez à manger, vous tapez un petit coup léger sur la vitre. C'est à force, ils sont habitués, ils viennent vous voir à ce moment-là. Mais léger. Hein. Ping avec la clé. Avec la clé à molette, ça doit être sympa. Non, si, il doit d'y être les 12 Rasbora Galaxy sans souci. On voit que les cryptocorines qui sont plantées en avant-plan sont en train de prendre racine, sont en train de faire leur première nouvelle tige. Elles sont sympas. Ce rocher, ça c'est un super Rasbora. Ce rocher, Toi, il te fait fantasmer. ouais. Le côté équilibre. C'est ça. Enfin, ça me rappelle surtout le Roi Lion, avec ce fameux rocher. Mais bon, autrement. Ok, cool. Il y a cette petite plante là sur le côté qui est très sympa. J'aime bien planter. Je n'arrive pas trop à déterminer ce que c'est exactement. Ça s'appelle une. Aïe. Je sais pas. Non, elle n'est pas indiquée, je crois. Une petite hygrophila, mais alors après laquelle? J'espère qu'elle poussera pas trop haut en avant du bac. Ouais. Ça serait dommage. Après, on voit que l'échino qui est dans le fond, tu vois, alors soit c'est les premières feuilles qui sont arrivées, C'est normal. C'est normal. qui ont un peu de mal à la reprise, parce que ça a forcé sur le système racinaire. Non, mais c'est normal. Moi, c'est l'air d'être une blairie, donc c'est une plante qui reste plutôt en eau, pas forcément poussée en émergé. Donc, il n'y a pas de Elles sont bien phase en eau, mais trop, après, c'est une vieille feuille. Il faut... Voilà, faut qu'à limite, là, déjà couperé. Et après, voilà, les plantes de surface, pas qu'elles viennent faire trop de lumière à ce niveau-là aussi. Sinon, elles risquent de... Mais brassage en surface, il est un peu violent. Hein. Faudrait peut-être essayer de voir s'il y a moyen de... Tu vois, ça, je pense que tu peux réguler le débit. Ouais. Parce que là, les salvinias vont pas tenir. Hein. Je pense qu'elles vont, en tout cas, prendre Elles vont se noyer. Jusqu'à réussir à se coincer derrière, là-bas, dans l'angle. Et sinon, ça peut être un peu compliqué. Elles vont se noyer, elles vont pas tenir. Mais là, en termes de plantation, c'est très sympa, c'est joli. Ça va bien se développer, ça va bien s'étoffer, donc il faudra bien veiller à bien le tailler et à l'entretenir régulièrement. Mais sinon, en termes de population, ça me paraît logique. En termes de... On n'est pas en surpopulation, on est dans quelque chose qui va être bien à la place. Les Rasbora, ils vont pas être terrorisés par des poissons plus gros ou autres, ils vont bien pouvoir s'épanouir. Et puis... Les boudies se plaisent, donc il n'y a pas de souci, elles ont à manger. Donc c'est pour ça que tu ne touches pas à tes granulés ou très peu. C'est parce qu'elles ont tellement à bouffer avec le côté marron, hein, qui sont en fait des petites colonies de bactéries, hein, tout simplement. Démarrage. Donc, elles vont s'en alimenter et puis elles ne touchent pas à la nourriture que tu leur donnes. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça. Super bac. On aimerait bien voir la suite, voir un peu comment ça évolue. Mais franchement, le départ, il a l'air canon. Ouais, carrément. Nickel. Ouais. Et hâte de voir ton projet, là. Donc, du coup, ton projet à Majonia. Oui, le futur. Hâte de voir ce que ça donne. Je me fais une petite réflexion, là. C'est peut-être con, mais tu vois, le bac qu'on vient de voir, où justement, il y avait un peu tout ce dépôt là qui peut se faire un peu marron. T'as des bacs où, au bout de 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois, disparu, ça revient plus. Ouais, moi ça me le fait au démarrage, ça. Et t'as des bacs pendant 1 an, presque, pour 1 an et demi, ça reste cyclique et ça met un temps fou à partir. C'est, je pourrais pas t'expliquer, mais ça, pour moi, ça a toujours été dans le démarrage d'un bac. Si tu l'éclaires un peu fort, plus ou moins longtemps, quoi. Surtout si tu l'éclaires un peu fort, ouais, et ça peut revenir aussi. Mais généralement, dès que le bac trouve son équilibre, parce qu'il faut qu'il trouve son équilibre, et ben ça disparaît naturellement. Je me demande si le fait de faire peut-être des changements d'eau un peu forts dès le début, ça laisse pas forcément le temps aussi de se mettre en place, ça se fait un peu couper. Puis après, tu as différents trucs qui colonisent, qui explosent et puis qui disparaissent. Mais là, les diatomées, tu en as surtout au démarrage. Hein. Ok, bac suivant, Elliot. Salut Elliot. Salut l'équipe, c'est Elliot. À la youtubeur. Ouais, salut. J'espère que vous allez bien. Ouais, ça va bien, chaud. Je sais pas qui tu imites, mais tu le fais vachement bien. Alors, je vous présente aujourd'hui mon tout premier bac. À la base, c'est un 120 litres. Maintenant, il a été refait, il fait 180. Ah ouais? Il repousse les murs, Elliot. T'as rajouté des carreaux pour le rallonger? Comme population, on retrouve communément 15 Cardinalis, 15 Corydoras et 4 Rasbora Galaxy, un sauvetage. Ok. Quelques Hatcheries, des escargots Neretina et quelques Clitons. Pour les plantes, quelques Anubia, Bicéphalandra, une Dark Achille, ma préférée. Vous savez qu'elle est quand même vachement belle. Il y a des mousses, Ricina aspiralis, Echino, Microsorum, Potamogéton, Potamogéton, on n'est pas du tout sur la même plante. Potamotrigon, on est encore sur autre chose. Et un lotus rouge. Potamois, Technique, hein. Potatoes. Filtre externe, JBL 902. C'est le soir. Chauffage JBL, qui vient juste de me lâcher, d'où le plongeur en vrac. Ah, on va regarder ça. Kit CO2,
À propos de mes bacs, j'aurais une question. Et il y a une pompe doseuse. Ok. À propos de ce bac, j'aurais une question. Ce bac a maintenant 3 ans. 2 en tant que 120 et 1 en tant que 180. La première fois, j'avais une énorme quantité d'Anubia qui poussait et fleurissait même très bien. Tout d'un coup, tout a pourri sans raison. Et là, il y a quelques temps, c'est les bus qui se sont mis à pourrir. Je me suis pas mal renseigné, mais j'ai rien trouvé de concret. Ok. La suite de la vidéo, c'est l'évolution des autres bacs que je vous avais déjà présenté. Pour le bac à guppy, agrandissement du mur végétal et grosse invasion d'algues vertes. C'est en cours de résolution, déséquilibre nitrate-phosphate et changement de la rampe du mur végétal sont les causes, je pense. D'accord. Ajout de crevettes à mano et rééquilibre des paramètres. Tranquillement, ça disparaît. C'est très bien, on prend son temps, on n'y va pas trop vite avec les rééquilibres. Pour le 450, c'est un rescape total dû à une apparition de cyano et d'invasion de pinceaux. Wouhou, oh, le combo magique. Ouais, là c'est. T'as les pinceaux vert fluo, trop content. C'est ça. Encrouté. Pour la cyano, c'est bon. Pour les pinceaux, une des causes était la présence d'un panac hygrolineatus qui me pourrissait le bac et la filtration. J'en ai fait don de ce poisson à l'aquarium de Limoges. Si vous passez par l'aquarium de Limoges et que vous le voyez, vous savez maintenant d'où il vient. Voilà. Je combats les... D'ailleurs, l'aquarium de Limoges, on attend toujours nos invitations pour venir vous voir. Mais ça va. Si vous êtes un aquarium public, d'une autorité publique, pouvons nous proposer quelques invitations, nous serions ravis. Et nous, on fera un react sur vos bacs. Carrément. Un format tout autre, mais même un react. Ça nous ferait grave plaisir. Rien que le visiter, ça me suffirait, moi. Ouais, non, mais proposer en vidéo et proposer un Ah oui, on présente un aquarium public. Pas forcément. Mais moi, ouais, les coulisses derrière et tout, j'aimerais bien voir un peu comment ça se fait. Ouais. Équilibre des paramètres grâce à une pompe doseuse et des plantes dans tous les sens pour concurrencer justement les pinceaux. Ok, pourquoi pas. Entretien régulier, gros changement d'eau, 30 à 40% par semaine. Ah ouais, quand même. Ouais. C'est long, mais progressivement, ça disparaît. Merci pour vos vidéos, vos connaissances et surtout votre bonne humeur. Et ben, merci à toi, Elliot. On va pouvoir regarder ça. Et puis, comme quoi, tu vois, l'entretien, les connaissances, les recherches et la motivation et surtout un long terme, ça vient au bout de pas mal de problèmes. Ouais. Ça apprend la vie un peu, l'aquario. Ça apprend la vie. Ah, tout à fait. Donc, voici le bac avec des plantes. Dessus, un tableau. Tableau avec bien une le tableau. fleur. J'aime bien le tableau. Donc, elle est là, la fameuse Bucephalandra. Ouais, j'avoue qu'elle est belle. Une petite armée de Corydora, c'est de l'albinos, du classique, Anéus. Le petit nymphéa qui va bien, bien rouge, les pogostémons qui sont magnifiques. Ouais, ils sont très beaux. Ça tient pas forcément qu'avec du CO2, mais c'est quand même mieux que du CO2. Oui. Les cardinalis qui sont là et qui n'ont pas l'air d'embêter les rasbora, qui ont déjà de belles tailles. Il y avait pas mal de planorbes qui ont tendance à taper un peu dans les kinos au fond. Hein. Tout à fait. Un matos de compétition sur le dessous, très sympa. Donc ce bac-là, oh, c'est moi où le drop shaker était bleu. Qu'est-ce qui se passe avec ton CO2? Attention. Là, ouais, effectivement, là on voit que le bac a pris un coup, mais il est en train de repartir, les rotations deviennent bien vertes. Ouais, il y a beaucoup de syngonium. Je vais te dire, tu reconnais des alocasia, ouais. Ça c'est pour toi ça. Regarde, oh, puis il y a une zone dessus. Bien blanche. Ça c'est du syngonium. Caladium. Rouge et blanc là. Ça c'est quoi, bégonia? Ouais. Typé, non, c'est pas un maculata, mais oui. Bon, voilà. Ça j'aime bien les petites bouboules là. Puis Pilea, mais je suis pas fan. Amaranta aussi. Oh, c'est un camouflage, elle est magnifique la feuille. Je sais pas. Ça c'est une orchidée, je reconnais. On aurait dit un colocasia. Alors là, je connais pas du tout. Ouais, là on voit que le bac il a eu un cher, petit coup derrière la tête. Là, il a fait un cher. Ah ouais, mais il en a total. Mais la rotala, regarde comme elle a. Ouais. Ça y est, on voit que c'était au bout. Hein. Ah ouais, là les kinos, n'importe quoi. L'orchidée, les pieds dans l'eau. Ouais, c'est une orchidée ou un bromélia, ça? J'ai pas bien vu. Je crois que c'était une orchidée, j'ai vu les fleurs tout à l'heure. Ok. C'était des fleurs en plastique, mais ça n'avait pas l'air. Là aussi, on voit quelques petits dépôts. Bon, rien, mais pareil. Les vieilles feuilles sont touchées, mais les nouvelles feuilles ont l'air de pousser. Les vieilles feuilles, c'est les vieilles feuilles. Ouais. C'est ça, coupe. Aïe, j'ai mal. Il y a déjà les nouvelles petites feuilles qui reportent, tu peux commencer à couper les vieilles, ça y est. Est-ce que tu as regardé si tu avais des silicates dans ta flotte? Parce que c'est des problèmes qui sont récurrents finalement dans les 3 bacs. Silicates, et regarde effectivement après ton ratio entre phosphate et j'ai mangé le nom parce qu'il est 17h30. Nitrate et phosphate. Ah oui, pardon, regarde le ratio, le rapport de Redfield à ce sujet-là et le moins de silicates possible. Si tu n'arrives pas à venir à bout de tes silicates par des changements d'eau, utilise des résines.
Ouais, généralement, moi, je conseille carrément les résines directes dans le sens Ouais. où même les... Comment ça s'appelle? Par exemple, quand tu utilises que des osmoseurs, alors les osmoseurs premier prix, ça tape 80-90% des silicates, mais ça reste quand même 10 à 15%. Il en reste un tout petit peu, même pas. Ça Mais cumule en plus. le problème, c'est que si tu utilises un adoucisseur en amont, l'adoucisseur va produire énormément de silicates. Donc derrière, ton osmoseur, tu le charges. Donc il va t'en libérer un petit peu, mais silicates, sur un osmoseur, ça va encore, mais de l'eau de conduite, maintenant, on la diminue, enfin, on passe à l'adoucisseur et on se fait avoir. Il y a de plus en plus de silicates dans les eaux. Ça, c'est un facteur. Il n'y a pas le choix et ça devient un problème parce que en termes d'équilibrage des paramètres, c'est pas top. C'est dur, mais les résines les pompent vachement bien, moi, je trouve. Tu utilises des pompes doseuses pour gérer tes engrais, donc ça se fait automatiquement. C'est bien, mais en même temps, c'est bien aussi de le faire manuellement parce que quand tu vois que tes plantes ont un problème, tu peux surdoser tes engrais si tu estimes qu'elles manquent d'engrais ou sous-doser si tu te dis il y en a de trop. Oh, tu verras avec tes pompes doseuses à chaque fois. Hein. Si tu estimes qu'il y en a un en trop, tu dis... Ouais, mais en fait, c'est comme un nourrisseur automatique pour tes poissons. Tu te rends compte que le nourrisseur marche plus quand tu vois que tes poissons, ils ont maigri, tu vois. Donc, c'est là le problème, c'est qu'on fait un peu trop confiance au matériel et des fois, on se fait avoir. C'est bête, hein, mais moi, je suis plus fan du matos que toi, de manière générale. Mais les deux écoles ont des raisons et des avantages. Parce que tu vois, quand tu oublies de mettre ton engrais, c'est une chose, mais par exemple, là, si tu fais pas attention, que tu fais trop confiance, tu dis ouais, c'est bon, c'est géré tout seul. Oui, mais quand est-ce que le flacon il est vide? Ouais, faut voir aussi. Hein. Il y a ça aussi. Mais en principe, un engrais, il vaut mieux pas en mettre assez que trop. Oui. Trop, c'est la sanction. Pas assez, c'est tes plantes qui grandissent moins ou qui commencent à avoir des problèmes. Bon, mais moi, avoir des problèmes, il en faut. C'est des cas extrêmes. Ouais. Mais grandissent moins, voilà, ça te dit, ça manque d'engrais, etc. On fait, moi, j'utilise pas de pompe doseuse, j'utilise pas d'engrais chez moi. Par contre, j'utilise des nourrisseurs. Les nourrisseurs sur des jeunes poissons, s'il y a un problème, c'est sanction très rapide. Donc en fait, je contrôle tous les jours. Je me fais plus avoir comme à une époque où je faisais un peu trop confiance et pendant une semaine je m'en occupais pas. Puis après, on se rend compte que les poissons ont un problème. Donc l'électronique c'est bien, mais il y a toujours un contrôle manuel qui se fait autour de ça. C'est, j'aurais tendance à tout gérer électroniquement, hein, c'est vrai. C'est vrai que, en fait, toi, tu vas juste utiliser le mécanique pour le côté pratique, mais pas pour le côté je me déleste de la responsabilité que j'en ai. Ouais. J'aurais plus besoin de mettre le coup de nourriture à la main. Mais moi, tu sais, je suis pro électronique, je gère mon éclairage électroniquement, la bouffe elle est électroniquement, la température elle est électroniquement, et j'utilise pas d'engrais parce que j'ai que des mousses. Donc, mais si j'avais des plantes à croissance rapide, je ferais comme toi, je passerais sur des pompes doseuses directement dans les flacons, et puis voilà. Donc, je suis un peu de la vieille époque, c'est-à-dire que la modernité ne doit pas remplacer le côté contrôle, surveillance. Je reste 5 minutes par jour devant chaque bac pour voir si tout va bien. Je regarde, tiens, là ça va pas, là c'est bon. Ah, le filtre il commence à se boucher, faut peut-être intervenir avant qu'il y ait des problèmes. La bouffe c'est pareil. Voilà. On avait déjà eu le débat, je rappelle, quand on avait fait la vidéo connaissance versus technologie. Bon, j'essaie de remettre le i. Si j'ai pas mis le i, c'est que j'ai mis la vidéo à la bourre sur YouTube. Voilà. Ou que j'ai oublié. Ou t'as oublié. Non, sinon les bacs après super. On voit que tu penses tes combats. On voit qu'il y a encore un peu de cyano dans le fond des. Oui, c'est très léger, mais ça c'est le sable. C'est le sable blanc et tout ça. Ça c'est logique. Bon, tant que ça déborde pas. Ils sont épais les sables, donc ça aide pas forcément. Mais voilà, bien surveiller, bien faire attention. Il existe de plus en plus de technologies qui vont brûler un peu ces cyanos. Et voilà. Toi, tu t'en sors et ta stratégie, tu t'y tiens normalement. Température aussi, il faut faire attention, hein, parce que ça peut être des vecteurs. Hein. J'ai pas vu. J'ai vu moi dessous, en fait, à chaque fois quand il montre sa technique. Regarde, je sais pas si j'arrive à te le montrer. Quand il montre sa technique, il utilise des chauffages en. Alors celui-là, il est pas affiché, le pro. Ah non, celui-là a été cassé. Ouais, celui-là, il vient de lâcher. Et là-bas, dans celui-là, dans le 450, quand il passe dessous, il y a affiché au fond, là. Et alors? Il y a un tuyau devant. Là, c'est affiché 26,3. Ouais, 26,3. Sur le truc. pH 7,10. Yes. 26,3. Ils sont bien ces petits testeurs, tant qu'ils sont bien calibrés. Ouais, voilà, c'est l'étalonnage qu'il faut, hein, par contre. Mais voilà. Donc Elliot,
Ouais, bravo. te Belle dis installation, comme d'hab. Hein. Et Voilà. je pense que tu me tiendras au courant sur le prochain React. On se fait pas trop de soucis là-dessus. Et puis, ben, à la prochaine. Ouais, déjà, il arrive à taper les cyanos, c'est pas mal. Déjà, c'est pas donné à tout le monde. T'es prêt? Ouais. Bonjour à tous les deux. Voici Bonjour, 4K. Alors, tu as 5 bacs et tu as commencé par le plus gros en 320. Ok. Ok, merci à vous pour vos vidéos et votre bonne humeur qui fait plaisir à voir et qui fait du bien dans ce monde de fous qui nous entoure. On a une théorie sur les mondes de fous, notamment à travers l'aquariophilie, mais Ouais. on va pas s'étaler là-dessus. Il Certains paraît que comprendront. tous ceux qui présentent, qui ont des chaînes YouTube sont un peu fous. Complètement fous. Ouais. Moi, je vois pas de quoi on parle. Alors, je te propose deux petites vidéos. Alors, je te propose de commencer par celle-ci, donc qui a l'air d'être le fameux 300. Enfin, avec communautaire bien rempli. Ah ouais, bien rempli. Et le petit, la racine qui fait une espèce d'arche qui Oui. fait penser à un pont avec les pêcheurs au-dessus, je trouve ça génial. Les pêcheurs. Ouais. T'as vu des pêcheurs? Gad. Ça. Là, il y a le poisson qui pend sur la Ah ouais, canne. le poisson, je le vois. Je vois même les amandae qui sont très tranquilles, qui sont pas embêtés. Il y a de Bah, la on va voir pisto ça. qui Ouais. est là. Petit Ouais. corridoras panda. J'adore les pandas. C'est magnifique. La mémère qui attend pour pouvoir. Ouais. Les petites cryptocorines. Apogetifolia. Petit bêta. Il y a le mâle et les femelles. Tu vois, des fois, ça se passe bien. Hein. C'est au cas par cas. Bon, les... Alors, ça fait un peu souple, mais en même temps, je trouve que c'est bien vivant. Il y a de l'espace de nage. Tiens, regarde les pêcheurs. Tu les vois pas, là? Ah oui! Je trouve que c'est bien. Il y a des C'est proportions. vachement beau. J'aime bien Ouais. les anubias dessus. Ça fait du coup pour tes pêcheurs, ça leur fait des petites ombrelles. Voilà, des petites, exactement, des palmiers là Voilà, des des- bananiers là, tu sais, qui abritent un peu. je ne sais Et quoi. Il y a ça des fait- amantamélénas qui sont au niveau de la surface. Ouais. C'est incroyable. Mais ils Voilà. viennent respirer. C'est extraordinaire. L'aménagement est très sympa. Il y a des anubias avec Ouais. des très grosses Ouais. feuilles, d'autres avec des toutes petites feuilles. Ça Ouais. fait un peu très Asie en fait. Le scape, le style du scape est fait assez Asie. C'est ce que tu vois pas mal en Thaïlande et C'était tout ça. Cacatoides, ok. Je cherchais quelle variété d'apisto c'était. je voyais que la Après, femelle. ça fait une belle soupe de poisson, mais tout le monde a l'air d'être Franchement. évolué en harmonie. Je vois pas énormément de petits guppies. Donc à mon avis, c'est que Ah, quelqu'un c'est- les cartouches. Ah Au hasard, ouais, je du dirais Piclati, le bêta. ça doit passer un mauvais moment. Hein. Je pense que les bêtas doivent bien les cartoucher, bon, pas que, les apistos doivent les toucher et peut-être un petit peu les xyphos. Ouais, j'aime bien, moi, C'est très l'agencement joli. c'est très zen. Ouais. Franchement, le tu côté devrais, pêcheur, il est logique. Bah ouais, ça fait kitsch, hein, mais en même temps, ça fait, je trouve que ça donne Chacun, vraiment une ouais. belle petite touche. Il y a un petit genre de pont qui est là derrière, là-bas caché. Tu vois Mhm. cette roche qui vient vraiment couper le visuel pur aussi, mais qui est pas Ouais. jusqu'en haut, donc qui est très très bien Tu proportionné. viens habiller le fond et tout. Là, franchement, c'est bien foutu. Il y a un joli travail. Alors, s'il y a un truc, bon, il y a 2-3 pets d'algues, 3 fois rien. Oui. Vraiment 3 fois rien. Donc ça, moi, les algues, de toute façon, je suis pour. C'est dans l'aquario de manière générale, c'est normal. Par contre, un truc était évitable. Est-ce que tu le vois? Avant que je le dise, plutôt au niveau du sol, ça peut te donner un petit indice. Je donne ma langue au T'as poisson le chat. chat. Alors, c'est purement esthétique. Hein. Il y a 2 sols, et les 2 sols sont visibles. Moi, ce que je vous conseille à ce moment-là, c'est que le sol qui est en dessous, vous le reculez de 2, 3, 4 cm avant la vitre, pour pas qu'il touche. Et quand vous allez mettre celui qui est par-dessus, il va venir recouvrir, et vous n'aurez qu'une seule couche de sable visible. C'est grave, docteur. Absolument pas grave, c'est purement esthétique et purement Tu mets un bout de scotch. esthétique en fait. Tu mets Oui, un tu bout de peux scotch mettre noir. une cage, tu vois, c'est comme ça que les hypériens, ils ont cette cage devant. Voilà. Encore bien pensé. Et il y a un deuxième bac, plutôt orienté avec des bêtas, pour le coup. C'est joli bêta d'ailleurs. Des jolis bêtas, et il y a pas On de a bêtas, toujours nos d'ailleurs. petits pêcheurs, mais je crois qu'ils ont coulé le bateau là. Ah oui, tout à fait. Les CPO, et voilà, vous êtes nombreux à nous demander, CPO et bêta, est-ce que ça fonctionne? A priori, oui. Pas trop mal. Sol technique. Ouais. Sol technique, donc les plantes ont l'air de quand même pas trop mal s'y régaler. Je vois qu'il y a de l'anubia qui a l'air d'être enterré. Bon, les Je plantes, suis moins fan. les plantes sur sol technique, il n'y a aucun problème. Après, c'est le KH. Sur ces poissons, ça n'a pas l'air de les gêner. Non. Est-ce que CPO. c'est de l'eau de conduite qui est mise dedans et que ça Oui, épuise est-ce qu'il est- rapidement le sol technique te le aussi? Parce que ça n'a pas été complètement. Il y a des petits, Il y a des petits trucs sur les anubias. petits Danios là, qui sont perdus. Je sais pas s'ils passent à droite à Il y a gauche. un petit peu d'algues sur les anubias, il y a un petit peu d'algues sur le bord des vitres, mais bon, après, Ouais. Bon, après, c'est des c'est- CPO, c'est pas les plus grosses manches d'algues de l'univers du tout, hein, même. ouais, il paraît. Donc, Ça se saurait. chose à entretien. Les crevettes avec les bêtas, c'est pas forcément toujours possible.
espèce de Sagittaria ou de Dichotorus teles qui est dans le sol, c'est très sympa, ça a l'air de pousser. Ça ressemble un peu à un bac, tu sais, qui ressemble enfin, qui a que des boutures du bac premier. Donc, tout a été replanté. Il est peut-être un petit peu jaune aussi. Ah, par contre, en surface, il y a c'est gras. Pas un super débit, donc c'est un peu gras. C'est un peu gras. Bon, très bien pour les bêtas pour faire le nid pour le nid de bulle, c'est parfait. Bah, moi, comment je lutte avec du sopalin. Toi, tout à fait. Je vous mets non, vous le retrouvez dans les shorts si vous voulez voir Steph qui s'amuse avec son sopalin. Sinon, un skimmer. Un skimmer. Un skimmer. Un buller, ça marche aussi pas trop mal. Oui et non. Ça repousse sur le côté techniquement, oui. Mais justement, le skimmer te l'absorbe et te le rebalance dans l'eau qui est absorbée par le filtre. Nickel. Et qui revient en surface. Ils ont tous des avantages et des défauts, hein, y a pas à dire. Ouais. Et sopalin qui marche pas bien. Ouais, il y a une technique. Je pense que tu maîtrises juste pas encore. On fera des nouveaux essais. Ça se chamaille un peu chez les bêtas. Bon, rien d'affreux. On voit qu'il y en a une qui a des nageoires un peu effilés, hein, qui doit se faire un peu violenter. Et après, est-ce que c'est les CPO la nuit qui en profitent? Est-ce que c'est l'autre qui... Bon, je pense plus on va pas dire ça, parce que sinon les gens vont dire on peut pas mettre de CPO avec les bêtas. Non, je pense que c'est le deuxième qui vient embêter. C'est le deuxième qui vient embêter le premier, parce qu'il a même les nageoires du dessus qui sont touchées. Et si c'était des écrevisses, ça serait que en bas. Tout à fait. Bon, après le bac est très beau. Effectivement, moi je vous montrais à ce moment-là la petite sortie d'eau pour essayer de brasser un peu le truc, mais dans l'idée, c'est pas mal. Très très bien. J'ai quand même une nette préférence pour le premier. Ça c'est le petit coup de la racine comme ça là, j'aime bien. Non, il y a des trucs très jolis. On a des photos d'autres départs qu'on vous mettra également. Mais voilà, Cathy, c'est bien. Voilà, avoir 56 ans et avoir démarré l'aquariophilie il y a 2 ans. Et il y a jamais trop tôt. Belle inspiration. Il y a de belles inspirations. Il y a du beau potentiel. Franchement, à voir les prochains bacs, ça peut être sympa. Et franchement, bravo et merci Cathy pour ce partage. Nous, on passe au suivant. Mathéo. Bonjour à vous l'équipe Flore Aquatique, voici mon bac de 60 litres. Déjà, salut à toi. Concernant la population, j'ai un culi, 10 cardinalis, 5 carlequins, 2 crevettes et je compte à ce jour en ajouter 10 car j'ai eu des pertes. Plus quelques petits escargots qui n'étaient pas invités à la base. Toujours. Au niveau des plantes, j'ai plusieurs plantes différentes, mais je connais pas tous les noms. Non plus. J'ai 3 espèces de cryptocorines Wendy Brown, j'ai 4 cryptocorines Walkery et des cryptocorines dont je me rappelle plus du nom. Ok. Ensuite, j'ai de la Bacopa australis, une autre Bacopa, de l'Egeria, de la fougère de Sumatra, de la mousse de Java et des épiphytes sur la racine. J'ai aussi des plantes flottantes. En ce moment, j'ai un problème d'algues qui persiste. J'ai des algues brunes, filamenteuses. Et il y a de la sagno qui vient d'apparaître sur une de mes Egeria. Donc, je l'ai enlevé. Ça, c'est le grand chelem. PS, j'ai déjà passé 2 fois en vidéo, donc je retourne ma chance pour que vous puissiez voir l'évolution de mon bac. Il a pas mal évolué, je trouve. Théo qui est... Est-ce qu'il est aussi habitué qu'Eliott? Je ne sais pas. Ouais. Mais qu'on voit passer, c'est très souvent. Eh ben écoute Mathéo, on va regarder ça ensemble. Ah oui, tout à fait. Oui. Alors, 1, on reconnaît, 2, ça a bien évolué. Ouais, ça pousse un peu. Très sympa, donc la population, effectivement, n'a pas bougé. Je sais qu'on a déjà dit peut-être 1 ou 2 fois, attention, pas de surpopulation. Mais bon, t'as rien rajouté, donc c'est très très bien. La Coco Cave est toujours là. Il y a nombre de plantes qui poussent. Alors, les racines qui viennent d'être fraîchement colonisées par de la mousse de Java, ou en cours de colonisation, on va dire, mais bon. Mais je pense surtout que la mousse, dans quelques temps, ça va le faire. Ben, on voit qu'elle est en train de bien partir et bien tiger, parce que je pense que les plantes de surface lui coupent un peu trop de lumière et elle essaie d'aller la récupérer au maximum en haut. Ouais, mais bon, c'est de la Java. Hein, de toute les façon. cryptos sont en train de s'étoffer. Ouais. Ça fait des jolis bosquets maintenant. Les Egeria qui poussent fort, c'est pas trop mal. Ceratopteris, ça, très jolie plante. Moi, j'adore. Très marquée, très très vite. Anubia, ouais. Les cryptos, elles se plaisent, elles s'éclatent. C'est sympa. Est-ce que tu habillerais un peu plus, toi, les racines, telles que je te connais? Toi, t'aimes bien faire des jolis bosquets, bien. Oui, collés aux racines, là, bien collé, ça. Ouais. C'est vrai, j'aime bien faire ça. Mais bon, après, de toute façon, ces cryptos-là, tu vas voir, dans 6 mois, il va y avoir un tapis de cryptos sur le fond. Ça va être beau et en même temps, c'est l'enfer parce que quand tu commences à se répondre de partout, tu dis, tiens, je vais enlever la petite. Et puis, en fait, ça va à l'autre bout du bac, tu dis, zut. Oups, désolé. À prévoir un changement d'eau à chaque fois que tu vas enlever, tu vas déraciner une plante, hein, parce que là, tu vas voir, tu vas soulever du sol. Pareil
Vallisneria qui sont derrière. Ouais, ouais, Et mais puis, ça va pas. Je pense que ça sera plus, c'est plus du facile à sable maîtriser. fin, donc Ouais. ça a l'air d'aller. Ouais. Mais encore une fois, ce sable blanc, hein, et la cyano, comme quoi, trichorélation. Toujours, hein, bah c'est ce qu'il y a de plus clair, donc c'est ce qui est plus rapidement colonisé. Oui, mais c'est surtout, je pense que comme c'est très très fin, ça se tasse vachement fort et ça fait des zones en aérobie. Oui, des zones Qu'elle adore, là où les bactéries, justement, qui consomment l'oxygène n'arrivent pas à s'installer, donc elle en profite jusqu'à sortir. Exactement. Eh ben, super bac. Ouais, Merci de Mathéo, nous montrer un peu nickel. l'évolution, on adore voir les évolutions. Ça pousse. Ça pousse bien, on a déjà dit beaucoup sur les vidéos précédentes, donc on n'a pas forcément besoin d'y revenir sur tous les points, et on voit que certaines choses ont été modifiées. Donc super, n'hésite pas à nous envoyer à chaque fois les évolutions. Hein. On est chaud. Eh bien, je te dirais que nous allons passer à Maxime. Maxime, allez. Wouhou! Ah, bah ça, c'est pour toi, ça. Allez, un petit bouquin. Merci Oui. Maxime. Bonjour l'équipe, je vous présente mon tout premier bac que je réalise à l'âge de 36 ans. On a dit, il n'y a pas d'âge pour s'inscrire dans la rectorio. Exactement. Foncez, mais faites-le de manière réfléchie. Hein? De 1 mois à 99 ans et même 100 ans passés, vous pouvez y Il aller. n'y a pas de problème. Par contre, prévoyez, d'avoir du temps, 2, d'être en capacité de vous en occuper ou de le faire par quelqu'un d'autre, si ce n'est pas le cas. Si vous êtes trop jeune ou trop jeune de notre sens depuis longtemps. Mieux vaut tard que jamais, dit-on. Ah bah tu vois, voilà. Eh ben voilà. Je partage ces images pour avoir vos retours et vos conseils, car évidemment les problèmes surviennent. Ah, le premier bac et tous les bacs ont forcément des problèmes à un moment ou à un autre. Exactement. Ok, donc c'est un bac avec une décantation, une petite pompe de 450 litres/heure. Il y a 7 Tanictis. Il y en a un qui est disparu. Oh. Le chat s'est peut-être régalé. En attente pour le reste de la population. BlackRock et Red Morewood pour la Escape, Sol Tropica, et Black Lava en sous-couche. Pour les plantes Heliocaris qui ont fondu, sans CO2, des fois c'est compliqué. Ouais, c'est Cryptocorine parva, Christmas Moss, pardon, Microzorum trident, Bolbitis, Cyperus, Anibia, Bucephalandra, quasiment toutes fondues. Ah, ça c'est moins courant. Weeping Moss n'a pas tenu, d'où les points de colle visibles sur les racines. Alors ça, des fois, ça se décolle. Mais attention, si vous mettez bien la lumière, normalement, ça tient très bien. Et Geriaca bomba, il y a beaucoup de pousses rapides. Hein, donc forcément, ça va consommer pas mal de nutriments. Trop pressé, une fois le hardscape élaboré, ce bac a été mis en eau en février, en dry start, donc c'est un bac qui a quasiment un an. Changement d'eau effectué selon les recommandations avec de l'eau de conduite. Faute d'argent, la plantation n'a été faite que début août. Fin août, début septembre, à la vue des plantes qui font et des paramètres évidemment un peu durs, et oui, forcément ça doit y jouer. Malgré une eau reposée avec un conditionneur d'eau, je suis passé à 50% osmosée, 50% eau de conduite après un nettoyage, puis je complète l'évaporation uniquement avec de l'eau osmosée. Et quand tu fais que compléter avec de l'eau du robinet, ça s'accumule et ouais, ça commence à être dur, exactement. Depuis la mise en eau, il y a des champignons, des algues qui sont présents sur les racines, la tête foncée et la forme n'a fait craindre à des algues pinceaux, mais cela semble se retirer trop facilement pour en être. Ça ne se développe d'ailleurs pas ailleurs, mais cela s'accroche à peu près partout après le nettoyage à la brosse à dents. C'est bien le nettoyage à la brosse à dents, moi je trouve que c'est un des petits tips absolus, là, que ce soit pour les algues filamenteuses, pour aller dans les petites zones, pour brosser les racines, pour les rendre bien claires. Je trouve que c'est très bien. J'ai réduit le début de la pompe, l'écurage est à 6h30 par jour. Pour les tests d'eau et la sans bandelette, moi je suis pas d'accord, je sais pas si c'est affreux, je trouve pas ça si affreux les bandelettes. Ouais, tant qu'elles sont neuves, ça va, mais si elles ont un peu pris l'humidité, ça te donne des valeurs. Faut tester régulièrement. Ça donne des valeurs astronomiques. pH 6,8, KH 3,6, enfin 3 et 6, GH entre 4 et 7, donc GH plus haut que le KH, c'est très bien. Pas de nitrite, un peu de nitrate, test sans goutte pour le PO4, pas de PO4. Merci pour tous vos commentaires et conseils éventuels. Merci pour votre fraîcheur, votre naturel, votre professionnalisme et bonne continuation. PS, comment mettre des crevettes à mano dans un bac ouvert tel que celui-ci sans les retrouver sur la moquette? Est-ce qu'on fait pas? Alors ça, c'est ta spécialité, ça. Comment on fait? Quelle est l'astuce absolue? Un couvercle. Et s'il n'y a pas de couvercle, on met du scotch. Le scotch. Le scotch dans les angles. On vous fera un short, tiens, avec l'astuce. Du scotch? Ouais. Tu nous montreras un peu comment ça fonctionne. Alors là, déjà, l'agencement des pierres, je kiffe. Oh, les ouais. racines, je kiffe. Le bac a l'air d'être bas. Un chalot? Un peu haut pour un chalot, mais pas très très haut non plus. Bah, je pense que c'est pas un chalot, il y a une bonne épaisseur de sol. Il est en train de dormir, le bêta. Il n'était pas prévu lui, sur la population. Il y a un magnifique bêta bleu avec le haut blanc comme ça. Tu pensais qu'on n'allait pas avoir ton bêta, hein? C'est lui qui cause tous ces problèmes Ouais, hein. d'algues.
Hein? Donc déjà, en fait, en vrai, les algues, bon, ça a dû être bien nettoyé Ouais, avant, parce que là, on voit rien. Hein. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Ouais. 2-3 dépôts et bon, un peu les mousses qui arrêtent de se balader qui sont décollées. T'as un petit peu des points de colle sur les racines, comme tu disais, mais ça, c'est bien, ça nous fait un point commun. Donc, je valide à 100%. J'aime pas la colle. Ouais, t'aimes bien te moquer de ma colle avec des colles les racines et on les Mais voit. moi, j'aime pas. Anubia qui fait des nouvelles feuilles et l'éclairage qui va être smooth sur le dessus. Il y a un truc que toi, tu vas adorer, j'en suis sûr, c'est le sable blanc au milieu du sable noir. Sa passion. Le bicolore. Magnifique. Alors, je suis pas bicolore, moi je suis multi-matériaux. C'est pas la même chose. Mais non, moi j'adore l'agencement des pierres, les petits fragments et tout. Voilà, ça fait très naturel, c'est parfait. Les racines, elles sont bien intégrées dedans. T'as l'impression que c'est des arbres qui ont poussé, qui ont fait des racines, qui chevauchent les pierres et tout. Ouais, elles sont bien posées. C'est très bien. Après, bon, on voit que les pierres, elles ont été collées ici, peut-être pour manquer, pour combien de temps. Mais c'est très bien. Ça va finir par se gommer, les plantes vont prendre le dessus, vont se déposer, les mousses. Après, peut-être que dans le choix des plantes, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Là, il y a une hydrocotyle qui est collée sur une pierre et je pense pas que ça soit le meilleur emplacement pour elle. Moi, je pense qu'elle a été dure à mettre en place. Elle est sous la pierre, en termes de racines, et qu'elle se développe dessus. Ouais, tu crois? C'est l'impression d'être une mousse qui a été posée dessus et elle est en train de se... à l'intérieur. J'ai l'impression que Tanictis que tu vois là, oui, il a l'air de faire le tour depuis là. Tu vois, il a vraiment une circulation, un espace de nage restreint et une zone de nage qui est quand même conséquente au début, et des espaces un peu plus atrophiés, plus restreints dans lesquels ils peuvent zigzaguer. Et ça, c'est le genre de poisson qui en profite pas mal. Pareil pour le bêta, qui peut bien se poser au niveau de la surface. Là, il y a plein de racines qui sortent de l'eau. Là, il est posé dans les cailloux, dans un coin. Il y a de quoi faire, mine de rien. L'agencement est beau, ça monte très haut derrière. Ouais, il y a du travail. Les petites plantes sont l'air d'être taillées, entretenues régulièrement, donc c'est super sympa. Et là, on voit bien tout ce côté projet, réfléchi, mise en place, question de budget, de temps d'attente, machin. Donc super, comme quoi même avec justement avec une bonne volonté, on peut faire un super projet. Mais là, il y a un beau hardscape. Après, il faut voir, en fait, il faut attendre que les plantes se développent correctement, quoi. Là, c'est un travail de longue haleine, mais dans le hardscape, c'est propre. C'est un petit peu fouillis en termes de plantes qui vont à droite, à gauche, mais tu vois, c'est entretenu. Ça vient faire un peu d'ombre, un peu de cassage de lumière. C'est très bien. C'est pas mal. Les petites cryptos sont en train de pousser au premier plan. Le même hardscape dans un bac beaucoup plus gros, ça peut devenir vraiment une tuerie. Ah ouais. Je pense que déjà, il va devenir très beau. Donc si tu as bien la volonté de nous montrer l'évolution, ça sera avec grand plaisir. Et puis, merci pour ton partage. Et puis, je pense qu'on peut remercier de manière générale l'ensemble tous les participants. Des participants et notre communauté. Vous êtes toujours très bienveillants. Ouais. Quand on vous montre les bacs et tout, on sait qu'il y a forcément des bacs qui sont peut-être plus atypiques que d'autres. Et pour autant, c'est très rare de voir des commentaires. Ouais, vous montrez des bacs où il y a que des guppies on en voit tout le temps, ou des néons, des si. Ouais, écoutez, chacun fait l'aquario qu'il a envie de faire. C'est ça. Après, on repartagera ce qui est. Hein. Ça beau faire des dizaines d'années que je fais de l'aquario, en ce moment, j'ai que des guppies à la maison. C'est pas grave, hein. Et puis voilà. Et puis en fait, moi je pense que quand on a une chaîne comme la nôtre qui essaie de partager surtout des connaissances d'aquario, qui est pas là uniquement pour vous montrer oh les gars, regardez les jolis animaux comme ils sont super beaux ou comment ils sont super rares, tu vois. Il y a besoin de montrer que oui, l'aquario tel qu'on l'a en France actuellement, ça ressemble à ça. Ça faut pas avoir peur d'avoir ça si c'est ce que vous voulez. Ça peut être du ringard, c'est pas. C'est pas parce qu'on a des poissons rouges dans un aquarium que c'est nul. Voilà, c'est tout. C'est déjà c'est très subjectif. Hein. C'est chacun fait son aquarium comme il le sent. Et là, il y a franchement des belles idées là dans ce qu'on a vu. Et donc il y a à peu près pour tous les budgets. On n'a pas vu par exemple qu'on a pu voir la dernière fois des 630 litres avec 50 milliards d'aquascapes différents, vraiment poser des racines, des poissons à 150 € pièce, 200 €. Voilà, quoi. Vraiment, pour moi, l'aquario, c'est pas ça. C'est le poisson, le banc de poisson qu'on regarde. C'est le poisson qu'on 30 veut. €, 100 €, voilà, le banc, parce que je me fais plaisir, parce que j'en ai envie. Et pas obligé d'avoir des poissons rares pour s'éclater. C'est pareil pour la crevette, hein. Ça peut être de la red cherry comme la Taiwan Bee haut de gamme. Ça dépend ce qu'on veut. Donc, franchement. Ça dépend de nos attentes. Après, voilà. Donc, on disait super partage. Merci à tous d'être toujours bienveillants. C'est cool. On va attaquer 2024 sur les chapeaux de roue, comme on l'a dit dans la dernière vidéo. On a plein de projets. Si vous n'avez pas vu, c'était la dernière vidéo, vous invite à aller la voir. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau projet, une nouvelle vidéo. Voilà. Ciao tout le monde. Tchuss.